السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو traitement de cours noir avec la théorie classique avec rayon Jones. Première chose en cours noir, deuxième partie. Donc traitement de rayon et Jones. Sans postulat, premièrement on commence par la postulat de rayon Jones. Postulat des rayons Jones. Elle a dit que pour une onde électromagnétique, les ondes électromagnétiques émises par les atomes de cours noir. Donc ce sont des vibrations des atomes. Les atomes formant le cours. Donc ce sont des oscillateurs, qui sont comme des oscillateurs harmoniques. Quand par exemple on prend une surface qui constitue des atomes comme ça, plusieurs atomes, entre les atomes on a des oscillateurs harmoniques. Pour comprendre la situation, on prend d'autres exemples imaginaires d'une surface fermée qui est constituée des atomes comme ça. Quand l'atome est vibré, il a donné un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire H mu. De même là, même chose, H mu. Donc la vibration de plusieurs atomes, elle a donné plusieurs rayonnements. Le but de ce travail de tracer, de calculer théoriquement ρ de mu T, c'est-à-dire la densité d'énergie. Puis tracer sa courbe et puis comparer les résultats théoriques et expérimentaux. Première chose, comme idée du travail, pour la facilité de calcul, on travaille dans une dimension. Pour une dimension, on prend une axe de X qui contient un intervalle 0 à A, tel que soit on a les états stationnaires au point 0 et A. 0 et A. Donc, E0 égale à EA égale à 0. Avec A égale à N lambda sur 2. Tel que N, c'est le nombre de oscillateurs harmoniques ou le nombre des atomes entre 0 et entre l'intervalle. Donc avec cette relation, on peut déduire mu qui est égal à C sur lambda. Donc on remplace N et 2 dans l'autre côté. On trouve N sur C sur 2A. Alors, et on a encore N égale à, en fonction de mu, égale à 2A mu sur C. Dans l'intervalle réciproque ou dans l'espace réciproque ou l'intervalle de fréquence,
mu, mu plus d mu. On a quoi? On prend la dérivée de n égale à 2a mu d mu, dérivée de mu sur c. On divise par d mu là et d mu. Et on fait le produit encore par d mu. Donc on n'a pas de problème. Donc ça implique quoi? dn sur d mu qui est égal de même 2a sur c d mu qui est équivalent. On pose cette formule égale à n de mu d mu égale à 2a sur c d mu. Donc c'est première relation. On a d nu, n de nu, d nu égale à 2a sur c d nu. Donc généralisation à 3D. À 3D, on a le volume est presque égal à A3 comme un cube, et dans le coordonnées sphériques on a dr égale à 4p égale à 4p r au carré, 4p r au carré dr. On fait la même chose, sauf on change n de nu par d de nu. D nu égale à en cas de 3D égale à quoi? Volume au cube. Donc on prend ce volume là, ce volume qui est de fréquence, volume de fréquence 2A en espace réciproque 3 fois quoi? Fois 1 sur 8, c'est-à-dire comme on a une sphère, donc on peut diviser par 8 parties. Donc première partie là comme ça, deuxième partie, troisième, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8. Donc fois encore 2. On a deux types de polarisation, soit à gauche, soit à droite. Fois encore quoi? Fois d mu 3, volume de l'espace réciproque. Donc on égale à quoi? Égale à 2a sur c occupe 1 fois 1 sur 2 sur 8. On a là 4 fois 4 p r mu au carré d mu. Mu au carré d mu. Donc on trouve d mu égale à quoi? Égale à 8 pi mu au carré c'est 3 d mu. Puis on sait bien que on sait que rho densité d'énergie mu de T égale à rho de mu de T égale à n fois E fois D de mu. Dans le cas d'un oscillateur, selon la théorie de Maxwell, chaque oscillateur a une énergie kBt. Donc rho de mu T D de mu égale à quoi? Égale à l'énergie qui est égale à E et n égale à 1, égale à la valeur moyenne d'énergie fois d de mu. On remplace par les expressions précédentes, on retrouve que kBt 8 pi mu au carré sur c au carré d mu. Ce sont des choses qui sont très faciles. Donc on trouve un facteur en fonction de t fois mu au carré d mu. On prend ce facteur là, c'est alpha de t fois mu au carré d mu.
Donc puis on trouve la relation de mu de t, d de mu. Donc on traçait la courbe. Si mu tend vers 0, donc seulement mu tend vers 0, donc on a là mu, donc mu tend vers 0, donc rho, qui implique que rho de mu t tend vers 0 encore. Si mu tend vers l'infini, implique que rho de mu t tend vers l'infini. On traçait la courbe. Courbe de rho de mu t en fonction de mu. On trouve quoi? C'est de la forme suivante. Mu rho de mu t. On trouve de la forme suivante comme ça. Donc ça, on a l'infrarouge et là on a l'ultraviolet. Donc c'est la courbe de rayon de RF Jones. Mais dans le cas de traitement de expérience, on a cette courbe là. Expérience. Comme nous avons vu, à basse température, à basse fréquence, on a quoi? L'accord avec quoi? L'expérience. Comme nous avons vu là, on a dans cet intervalle-là, on a l'accord avec l'expérience. Mais à haute température, à haute fréquence, on a quoi? La désaccord avec l'expérience. Désolé, crochet. Donc, on vu une expérience, un phénomène appelé catastrophe de l'ultraviolet. Conclusion. Qui est là, donc, comme il a dit, il n'a pas de domaine ultraviolet. On n'a pas de domaine infrarouge. Donc, c'est une chose qui est impossible expérimentalement. Donc, la théorie de ondes électromagnétiques de Maxwell est incapable de résoudre le phénomène de rayonnement de cours noir. Merci de votre attention et à bientôt. على prochaine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى نكون الدرس هذا مفهوم ونضربوا موعد على troisième partie avec le traitement quantique, avec la théorie de Planck, et à bientôt.